Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance signe par signe et on va essayer de répondre à la question qu'est-ce que votre moi futur aurait à vous dire, aurait à dire à votre moi actuel. Alors nous allons commencer par vous, mes chers béliers, et on va voir pardon, ce que votre moi du futur a à dire à votre moi actuel. La sagesse, frère, et le pardon. Waouh! Alors pour moi ici, le message est très clair, hein, je pense que même vous l'avez capté. Voilà, votre moi du futur vous demande de faire preuve d'un peu de hauteur ici, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de maturité, de bon raisonnement par rapport à un ami ici ou une amie, quelqu'un en tout cas de très proche que vous considérez vraiment. Voilà, c'est quelqu'un vraiment très proche puisqu'on a la carte du frère. Hein. Et là, j'ai l'impression que votre âme vous demande de dépasser ici des problématiques qu'il y a pu y avoir et de pardonner, de vous pardonner, de pardonner à la personne en face. Voilà, il faut vraiment, c'est une preuve de sagesse, c'est ce que vous dit votre âme ici, votre moi du futur, c'est vraiment une preuve de sagesse. On va clarifier mes chers béliers. Voilà, le voyage, la science et l'épreuve. Oui, pour moi ici, alors on peut parler de quelqu'un de très proche qui peut concerner le domaine professionnel, parce qu'avec la science ou le domaine des études ici. Vous voyez, avec sur la sagesse, on a le voyage, donc c'est ça, hein, il faut avoir la sagesse de lâcher prise. Votre moi du futur vous demande d'avoir cette maturité, cette hauteur, de tourner le dos à des problématiques, à des difficultés. Vous voyez, parce qu'en fait, vous êtes en train de rentrer vous allez le regretter en fait, c'est ça que votre moi vous dit, vous allez le regretter et là il y a vraiment quelque chose à construire ou à reconstruire ici avec quelqu'un, vous voyez c'est ça. Pour moi c'est ça, là votre moi du futur vous parle d'une problématique relationnelle ici par rapport à quelqu'un, quelqu'un de très très proche, quelqu'un peut-être avec qui vous travaillez, avec qui il y a eu des conflits. Et on vous demande clairement de vous pardonner ou de pardonner à cette personne pour justement dépasser cette épreuve. Hein. Pour moi, il y a vraiment... ouais. Là, vous pouvez aller vers un renouveau, donc ne faites pas l'erreur ici de rester sur vos positions ici. Essayez de dépasser ça. Ouais, voyez. Parce que là, vous êtes vraiment dans l'illusion, vous êtes en train de vous fourvoyer ici. Alors qu'il y a quelque chose qui peut vraiment renaître ici. La relation n'est pas terminée, vous voyez, qui peut même se transformer plutôt que renaître. Mais là, il faut sortir des culpabilités, il faut sortir des regrets ici. Et il faut vraiment affronter cette adversité, cette personne. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un ici avec qui c'est problématique et là voilà, votre moi du futur vous demande d'essayer voilà, de faire preuve de sagesse, de pardonner ici, d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter de mettre sa déception en avant, voilà, parce que vraiment il y a ce risque de se planter en fait, hein, et de faire les mauvais choix ici. Nous allons passer à vous, mes chers taureaux, et on va voir ce que votre moi du futur a à dire à votre moi actuel ici. Voyons mes chers taureaux, nous avons l'eau, nous avons la naissance et nous avons l'élévation. Oh bah alors là pour vous mes chers taureaux, le message est plutôt chouette. J'ai l'impression que c'est plutôt un peu une annonce. On vous dit qu'au niveau émotionnel, il va y avoir un démarrage, le début de quelque chose et qui va être vraiment chouette parce que ça va vous amener à l'élévation. Voilà le message, enfin, moi j'aurais presque envie de m'arrêter là. On va bien évidemment clarifier. L'eau nous parle des émotions, mais ça nous parle de votre féminité, de votre intuition ici aussi. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pour moi, c'est retrouver un peu la paix. Rassurez-vous, ici tout va bien. Il y a quelque chose de très chouette et puis il y a cette naissance ici qui est là avec cette élévation. Donc il va y avoir la naissance peut-être au niveau de communication, au niveau d'échange. Mais pour moi, voyez, ça vous amène. C'est une des meilleures cartes du jeu, l'élévation. Ça va vous amener à grandir, à dépasser vos problématiques. Alors souvent l'illusion, par exemple, si c'est professionnel et que vous êtes dans le domaine artistique ici, on peut vous dire que vous allez vous élever par rapport à ce domaine. Il va peut-être y avoir des propositions ici
qui arrive. En tous les cas, le message est plutôt chouette, pas de stress ici, hein. Vraiment, ouais, arrêtez de vous prendre la tête ici parce que le renouveau va arriver, les messages ici vont arriver. Et pour moi, vous allez peut-être être surpris ou surprise ici par le retour de communication de la part de quelqu'un ici qui vous propose quelque chose de nouveau. Et soit vous sortez de l'illusion, soit comme je disais, vous êtes dans un domaine créatif et artistique. Et dans tous les cas, avec l'élévation, l'illusion, l'ordre, il n'y a pas de stress. Enfin voilà, vous n'allez pas vous fourvoyer, les choses vont se clarifier. Il y a vraiment cette idée de, il y a quelque chose quand même qui va être un peu bouleversant, mais on vous dit c'est une nécessité, hein, c'est votre âme, hein, qui a demandé à vivre ça. Et là, votre moi du futur vous dit relax, il n'y a pas trop de soucis ici, mes chers taureaux. Je vais m'arrêter là, je pense. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que votre moi du futur a à dire à votre moi du présent. La bénédiction, l'arme et la femme. Ok, alors pour moi le message de votre moi du futur ici, déjà on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une certaine forme de protection, donc ne soyez pas ici avec l'arme votre propre ennemi. On vous dit que vous êtes protégé, donc ne cherchez pas la petite bête ici. On vous demande de vous connecter, de vous reconnecter à votre intuition, à votre féminité ici, parce qu'il y a un conflit ici, j'ai l'impression, par rapport à ça. Quand je dis féminité, hein, même si vous êtes un homme cisgenre, vous avez une part yin et une part yang, une part de féminité, une part de masculinité, peu importe votre genre finalement. On va clarifier ici, mes chers Gémeaux. Sur la bénédiction, on a le pardon. Sur l'arme, on a la méditation. Et sur la femme, on a le voyage. Ben voilà, c'est ça, hein. Vous êtes bénis, vous êtes protégés, donc pardonnez-vous, arrêtez d'être trop dur ici avec vous. Vous êtes trop intransigeant, trop exigeant ou exigeante ici. Et c'est ça qui vous met dans les doutes et les questionnements et les problématiques. Et là, il faut arrêter d'être dirigé par la peur et par les doutes ici, hein. Mes chers Gémeaux, on vous dit, il faut avancer. Et comme je vous disais, il ne faut pas être votre propre ennemi, vous vous en rendez peut-être même pas compte. Donc on vous demande de méditer là-dessus ici. Ouais, de méditer ici sur les épreuves que vous vivez, que vous avez peut-être vécu ici. Et là, on vous demande vraiment de faire preuve de hauteur, hein, de maturité vraiment par rapport à ça ici, hein. Alors, on peut vous parler avec le frère peut-être d'un conflit avec quelqu'un d'extérieur. Ben, c'est pareil, hein, il faut vous élever, il faut ici pardonner, il faut arrêter d'être dans les doutes et ressasser des choses compliquées ici. Ouais, par rapport à des communications, par rapport à des contrats, des engagements. Et là, j'ai l'impression que on va lâcher prise ici, vous voyez. Notre intuition, de se reconnecter à notre intuition, ça va nous permettre de lâcher prise ici et de pouvoir trouver des solutions. Ouais, c'est ça. Pour trouver des solutions ici, il faut arrêter d'être votre propre ennemi et d'être dans l'épreuve, et essayer de faire preuve plutôt de maturité et d'essayer de vous élever ici. Alors, nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que votre moi du futur a à vous dire. Voyons un petit peu. Le retour, l'illusion et la clé. Alors là, j'ai l'impression que votre moi du futur aurait envie de vous dire de faire attention à ne pas recréer les mêmes, à ne pas vous remettre dans le même genre de situation. Parce que là, voilà, et on vous dit vraiment vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans le faux ici. Et il faut trouver des solutions par rapport à ça. On peut également me dire, si vous êtes dans un milieu plutôt artistique avec l'illusion, vous voyez, on a le masque du théâtre, si vous êtes dans les arts, et que par exemple vous êtes un peu éloigné de ça ou que vous n'avez pas approfondi quelque chose là-dedans, on vous dit peut-être d'y revenir ici, d'y revenir parce que vous allez trouver des clés ici, vous voyez, vous allez trouver des solutions. On va voir d'un peu plus près sur ce retour. On a l'eau.
voyez, ça peut coller hein, avec le côté artistique, hein, parce que l'eau, ça nous parle d'intuition. Revenez à vos intuitions premières ici, revenez à vos émotions premières, à ce qui vraiment vous porte ici, hein, quelque chose qui vous apaise, quelque chose... Il y a vraiment... ouais, ouais, il faut... Parce que là, hein, j'ai l'impression que votre vous du futur vous dit que là, vous avez quand même bien galéré et il faut revenir à quelque chose d'un peu plus paisible. Donc, comme je disais, soit il faut revenir à une activité artistique, même si on a eu l'impression que ça n'a pas marché et que c'était la galère, etc. Soit on vous dit qu'il ne faut pas retourner dans une forme d'illusion. Alors, je sais que le message est vaste, hein, mais vous êtes nombreux, donc j'essaye de vraiment de voir les différentes... voilà, les différents messages qu'il pourrait y avoir. Sur l'illusion, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le choix. Vous voyez, c'est ça. Pour certaines personnes hein, qui sont dans l'artistique, hein, je maintiens, ici on vous dit de revenir à quelque chose de créatif, d'artistique, parce que ça va vous apaiser dans des temps où vous serez un peu tendu. Ça va vous aider à trouver des clés. Sinon, comme je disais, on peut vous dire attention, comme je vous disais au tout début, de ne pas revenir sur vos mêmes, de ne pas refaire les mêmes erreurs, retourner vers le même type de personne en croyant que ça va aller mieux, alors que si vous agissez de la même façon en allant vers les mêmes personnes, bah voilà, ça ne peut pas être différent. Il faut faire un choix un peu en amont. Il y a vraiment cette idée, voilà, il y a un choix ici. Hein. Votre moi du futur a envie de vous parler d'un choix, et un choix de votre âme, ou un choix de quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre. Voyez, par exemple, si c'est l'idée de il faut trouver des solutions, il faut arrêter de reproduire les mêmes choses, arrêter de retourner vers les mêmes personnes parce que vous recréez des illusions. Et en fait, bah, ne pas faire de choix, c'est également un choix. Donc là, j'ai l'impression que bah, votre moi du futur vous dit de faire des choix. Il y a vraiment une notion de choix pour solutionner des choses ici avec la clé. Ouais, la tentation. Oui, c'est ça, peut-être fiez-vous, ne vous fiez pas au contraire, pardon, aux apparences. Ah, Tawaret. On vous dit ici de ne pas vous fier aux apparences, de ne pas vous laisser séduire ici par les premières personnes qui viennent hein, dans la situation où il ne faut pas recréer les mêmes fonctionnements, retourner vers le même type de personnes. Il faut ici peut-être trouver des clés de comment résister à la tentation. C'est pas parce que vous plaisez à quelqu'un que cette personne doit forcément vous plaire. Presque pour la remercier d'être séduisant ou séduisante ici. Après, dans le cas des personnes à qui on conseille de revenir aux intuitions premières, aux émotions premières, au côté artistique, au côté créatif, de faire le choix de revenir là parce que on a vraiment quelque chose à y faire, on est à notre place et on va trouver des solutions ici pour pouvoir faire aller dans cette direction-là. Et en plus, on vous dit que cette direction-là va être vraiment très pérenne ici. Donc votre moi du futur, là, à vous de voir comment se situe son message ici. Alors nous allons passer au lion et on va voir mes chers lions, qu'est-ce que votre moi du futur a à dire à votre moi actuel. Voyons mes chers lions ce qu'on peut vous dire ici. La réussite, l'initiation et l'erreur. Ok. Et bien ici, votre moi du futur vous dit ne vous arrêtez pas aux échecs, aux choses que vous prenez comme un échec. Attendez, je vais régler la lumière parce que là, il y a vraiment beaucoup de lumière. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, il y a cette idée où on vous dit que vous avez encore des choses à apprendre et les échecs, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences ici que vous faites et c'est ce qui va vous amener à la réussite en fait. Là, votre moi du futur vous dit que vous avez encore des choses à étudier, à apprendre ici et surtout, il faut vous fier à votre intuition parce que parfois, vous pouvez vous laisser décourager ici par un échec en vous disant « bah non, mais il fallait pas faire ça, c'était une erreur, j'aurais pas dû faire comme ça, etc. » Alors qu'on vous dit que non, c'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui vous fera grandir ici. Hein. Ouais, sur cette réussite, on a cette tentation, et pour moi, c'est ça, ne soyez pas tentés par quelque chose de facile.
On vous dit qu'il faut vous accrocher, qu'il faut y aller, mais ne soyez pas dans le mal-être, dans quelque... Arrêtez de vous juger, ouais, d'être dans l'échec et de vous dire que c'est vous qui avez mal fait, et de vous auto-flageller ici. Et on vous dit plutôt de prendre de la hauteur pour justement apprendre, et vous avez encore des choses à étudier ici. Vous voyez là, vous êtes un peu... vous n'êtes pas bien, vous êtes dans le noir, hein, mais il y a ce petit point lumineux ici qui peut s'agrandir si vous étudiez un peu plus, vous apprenez. Il y a vraiment cette notion d'apprentissage ici. Mais d'apprentissage, c'est pas apprendre des bouquins ou des choses comme ça, non, c'est l'apprentissage de la vie ici, pour pouvoir sortir de votre sensation de vide ici, pour pouvoir vous élever ici, et arrêter de voir les choses comme des échecs, parce que ça ne va pas comme vous le voulez ici. On vous conseille vraiment de vous mettre à l'écoute de votre intuition avec la carte Delta. Et puis croyez-y, arrêtez de vous dire que ben non, c'est votre mental, c'est pas votre intuition. Faites confiance à vos ressentis ici. Ouais, parce que là se trouveront les clés ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc arrêtez, vous perdez du temps en fait en vous flagellant ici. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce que votre moi du futur aurait à dire à votre moi actuel. Voyons. La bénédiction, l'isolement et le voyage. Ben, ici, votre moi du futur vous dit de ne pas trop vous inquiéter, vous êtes protégé, et de ne pas avoir l'impression... l'isolement en fait est bénéfique. Peut-être que vous voyagez beaucoup, peut-être que vous vous déplacez beaucoup, et que du coup ça vous met dans une forme d'isolement, mais on vous dit voilà, ça n'est qu'un temps, parce qu'avec la bénédiction vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes béni, vous êtes aidé ici. Ouais. Ouais, arrêtez de vous auto-flageller, de perdre du temps à vous dire que bah voilà, vous ne pouvez pas construire votre vie parce que vous bougez beaucoup, alors que cet isolement, il faudrait que vous preniez soin de vous, par de la méditation, par de la prise de hauteur, par de la réflexion, mais quelque chose d'apaisé ici, hein. Arrêtez d'être dans de ressasser des choses qui ne fonctionnent pas ici. Parce qu'on vous dit que si vous regardez bien, hein, à chaque fois qu'il y a une problématique qui arrive, il y a quelque chose qui vous sort de là. Donc quand quelque chose se finit, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre, enfin, qui arrive. Vous voyez, il y a cette idée-là. Mais voilà. Cet isolement, bah, mettez-le à profit pour réfléchir, pour méditer, pour faire preuve de hauteur, et pour vous élever ici spirituellement. Vous voyez, ouais, il faut vraiment... Pour moi, il y a vraiment cette idée où le fait de vous déplacer beaucoup, ça risque de créer du conflit, ou avec des personnes extérieures, ou avec vous ici. Ouais. Là, ça vous parle vraiment de déstabilisation ici émotionnelle, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, ok, il y a peut-être des temps où ça va être compliqué d'avoir une vie relationnelle, parce qu'on bouge beaucoup, parce que du coup on va se sentir seul. Mais voilà, voyez le côté positif. Apaisez vos émotions ici, hein, ouais. Parce que là, j'ai l'impression que votre moi du futur vous dit que ça ne va pas trop durer. Je pense que je vais m'arrêter là parce que Tao vient de se poser sur le jeu. Donc voilà, en tout cas, votre moi du futur vous dit que voilà, il y a des choses qui vont se terminer, des choses qui ne vous conviennent pas qui vont se terminer, mais il faut que vous mettiez ce temps à profit pour méditer, pour faire preuve d'un peu de hauteur et pour calmer un peu vos émotions ici, hein. Ouais, ici on vous dit ce qui va se terminer, c'est ces hésitations, ce fait de ne pas savoir quoi choisir, d'avoir l'impression que la vie nous impose des choses. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chers balances, ce que votre moi du futur aurait à dire à votre moi du présent. Voyons. Le choix, l'erreur et le mensonge. Ok, bon ben ici, ouais,
c'est pas évident là le message parce que j'ai l'impression que votre moi du futur vous dit de faire attention aux choix que vous faites actuellement parce que vous risquez de vous planter, parce que vous risquez de vous faire avoir ici par de belles paroles. J'ai l'impression que c'est un peu ça le message. On va voir d'un peu plus près mes chères balances. Ouais. Ici, on vous dit, ne dénigrez pas votre intuition, vous avez de l'intuition. Écoutez votre troisième œil ici, écoutez justement votre petite voix intérieure. Hein. Parce que là, on vous dit, ouais, faites attention. En fait, votre moi du futur vous dit de vous méfier de quelqu'un autour de vous, quelqu'un que vous considérez vraiment comme très proche de vous, mais quelqu'un qui porte un masque et qui peut vous mentir ici. Hein, ouais. Attention, ici, on vous dit vraiment, ouais, votre moi du futur vous dit de vous méfier ici de quelqu'un. Ouais. Mais, ouais, je sais pas, parce que là, j'ai l'impression, alors, soit, bien évidemment, avec le mensonge et la tentation, ça nous dit peut-être de faire attention. Peut-être vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes ici. Peut-être que vous devez choisir une association peut-être professionnelle. Et là, on vous dit, ouais, faites attention. Pour moi, il y a un truc, faites attention à votre entourage. Même si vous pensez que vous êtes obligé d'être dans une situation ou de faire un choix, ici on vous dit attention, parce que la foudre, le retour de bâton risque d'être un peu compliqué ici. Ouais, et ça risque de vous perturber émotionnellement. Hein. Pour moi, c'est émotionnel, c'est relationnel ici. Hein. Bon, vous me direz, bon, si ça vous parle ou pas, hein, mais alors je vais quand même clarifier le choix et le delta. Ouais, la mutation. Là, on vous parle vraiment d'un choix qui concerne un changement. Attention ici, attention, attention. Nous allons passer au scorpion. Et on va voir, mes chers scorpions, ce que votre moi du futur a à dire à votre moi du présent ici. Le désert, la réussite et la richesse. Vous avez un superbe message de votre moi du futur ici. Hein. Puisque là, il vous dit que, oui, vous avez l'impression de galérer, d'être dans un sentiment de désert ici. Hein. Vous voyez, il y a quand même cette idée d'aridité ici. Mais on vous dit que de ne pas vous inquiéter parce que vous allez aller vers la réussite et la richesse. Donc il y a quelque chose ici de très très chouette. Alors, sur le désert, on a quoi? On a le mensonge. Ouais. Oui, ici, j'ai l'impression que votre moi du futur, avec le désert, le mensonge et le frère, on a cette idée où vous avez l'impression que y a un relationnel ici qui est compliqué, qui est pas clair, qui est pas franc. Et on vous dit voilà, de ne pas vous centrer que là-dessus, parce qu'il y a quand même une belle relation ici, hein, puisqu'avec le frère, hein, on peut même vous parler d'une relation d'âme-sœur, et on vous dit que votre moi du futur vous dit de ne pas vous inquiéter, la réussite arrive. Hein. Ouais, et là c'est vraiment un message de votre âme, hein, c'est vraiment une réussite pour votre âme ici. Hein. Magnifique. Et la richesse, vous voyez, sur la richesse, on a la mutation, donc votre âme vous dit que oui, il va y avoir du changement et ça va être un changement heureux et les choses vont aller bien. Donc n'ayez pas peur. Ouais. Attendez, je recouvre encore la tentation. Hmm. Ici, ouais, alors pour certaines personnes, par exemple qui peuvent être célibataires ici, qui ont l'impression de ne plus pouvoir faire confiance et du coup de ne pas pouvoir se relancer dans une nouvelle relation à deux ici, bah c'est pareil, on vous dit, votre âme vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégé ici, vous êtes dans la réussite et vous allez vers l'abondance. Et les choses vont changer, si là vous aviez l'impression d'être dans l'aridité, les choses vont changer, il va y avoir une abondance d'opportunités, de tentations ici, clairement, émotionnelle ici. On va vraiment être tenté, justement cette abondance va nous permettre de nous autoriser à ce changement et à aller vers vraiment ce qu'on veut ici. Ouais. Et puis alors là, il faudra vous fier à votre intuition parce qu'entre l'eau et delta, ici vous saurez intuitivement, soyez votre moi du futur, je pense qu'il vous dit aussi, soyez connectés à vous, ne vous mentez pas à vous-même, ne comptez pas forcément sur les autres, mais recentrez-vous sur vous, sur votre intuition. Et puis voilà, s'il y a des choix à faire, et ben, concentrez-vous
Voilà, qu'est-ce qui vous amène le plus d'apaisement ici? Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, ouais. Plutôt que de vous flageller ici, hein. Ouais. Parce que là, vous risquez, votre moi du futur vous dit attention, hein, il y a de l'abondance, il y a de la réussite, mais ne gâchez pas tout ici, vous pouvez tout gâcher. Ouais, alors qu'en étant à l'écoute de votre intuition, vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles directions ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, qu'est-ce que votre moi du futur a à dire à votre moi du présent. Voyons. Erreur, sacrifice et naissance. Alors ici, j'ai l'impression que votre moi du futur... attendez, il faut que je modifie la lumière parce que... Ouais, c'est un peu mieux. Donc là, j'ai l'impression que votre moi du futur vous dit de faire attention à ne pas faire l'erreur de vous sacrifier, de sacrifier votre vie, soit par rapport à des enfants, soit par rapport à un projet ici où vous pourriez trop donner, trop tout donner ici, et on vous dit que ce serait une erreur. Enfin, votre moi du futur vous dit que ce serait une erreur. Pourquoi ? Parce que on vous dit que là, c'est vraiment des choix qui concernent le long terme ici, hein. Alors, je sais pas de quel domaine ça parle, mais en tout cas, ici, on vous dit que ça va être des choix sur le long terme. Donc, réfléchissez bien avant ici. Ouais, ne sacrifiez pas votre tranquillité ici pour ce projet ou cette naissance ou... Bon, on vous dit dans tous les cas, votre moi du futur vous dit ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous trouverez toujours les issues à vos problématiques ici, hein, vous vous en sortirez toujours. Mais là, on vous dit, voilà, réfléchissez au contrat que vous allez mettre en place. Si cette naissance, c'est un projet, par exemple, professionnel, on vous dit attention parce que là, vous vous engagez sur un projet vraiment à long terme et ça risque de vous demander beaucoup de sacrifices ici et le sacrifice de votre paix, de votre bien-être ici, hein, ouais. C'est-à-dire vraiment être dans l'isolement, dans la solitude, avant de pouvoir trouver des solutions qui passeront par quelque chose, j'ai l'impression, de plutôt contractuel. On pourrait nous parler d'amour ici, hein. On pourrait nous parler d'amour, donc faites bien vos choix ici. Je pense votre moi du futur vous dit de bien faire vos choix, de bien réfléchir, de bien être à l'écoute de vous avec la carte de la femme ici, parce que vous êtes en train de vous engager sur des choix à long terme. Donc faites attention de ne pas être dans l'illusion ici. Faites très attention, mes chers Sagittaires. Et nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que votre moi du futur aurait à dire à votre moi du présent. Voyons, mes chers Capricornes, le temps, l'ordre et l'initiation. Alors là, j'ai l'impression que votre moi du futur vous demande de faire preuve de patience ici, de faire preuve de patience avant de voir les choses se clarifier, avant que les choses soient vraiment carrées, posées, etc. Et ça va vous demander, ça peut nous parler du travail ici, hein. Ça peut vous demander vraiment d'étudier, d'essayer de développer plusieurs capacités ici, hein. On va clarifier directement. Sur le temps, on a l'eau ici, hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on vous dit qu'avant de remettre de l'ordre dans vos émotions, il va falloir faire preuve de patience. Et cette patience, il va falloir vraiment la mettre à profit, c'est-à-dire vraiment étudier, travailler ici. L'ordre peut nous parler d'un bouleversement, hein. Il peut y avoir du temps avant que les choses puissent se modifier ici au niveau émotionnel. Ouais. C'est ça. C'est ce que je disais avant, hein, avant que les choses puissent être vraiment carrées ici, pour pouvoir avoir l'impression d'avoir solutionné des choses ici, hein. Ouais, voyez, pour vraiment que les transformations, les choses vraiment carrées dont je vous parlais se mettent vraiment en place. Et ça va demander des choix. Il va falloir que vous fassiez encore des choix ici. Ouais, avant que cette chose-là dont on vous parle se clôture. Et ce qui est bien, c'est que quand vous allez faire des choix, ça va être des choix évidents, puisque là, avec Oméga, on vous parle de quelque chose qui se clôt rondement sur lui, qui est arrivé à son terme ici.
Et l'initiation, c'est pour ça, on vous dit qu'il va falloir apprendre, étudier ici, hein. Ouais, et puis aussi être dans la bienveillance et ne pas vous surprotéger aussi. Ouais, voyez, ne pas être dans le masque, ne pas devenir faux ici, hein. Ouais, parce qu'on vous dit de pas trop vous inquiéter, ne voyez pas le mal partout parce qu'il y a des choses positives, mais voilà, pour le moment vous avez des émotions chahutées et ça va prendre du temps ici avant que les choses s'apaisent, avant que vous retrouviez vraiment une sérénité ici, hein. Mais attention aux mensonges ici, hein, ouais. Attention aux mensonges que vous avez peut-être déjà mis en place parce que, ouais, ça risque un petit peu de troubler votre paix. Et malgré tout, on vous dit de pas... Enfin, votre moi du futur vous dit, vous inquiétez pas parce que franchement, vous avez une bonne étoile. Parce qu'à chaque fois, voyez, même si vous utilisez... si vous faites, vous portez des masques, si vous mentez ici, on vous dit qu'il y a quand même une certaine bénédiction, un certain soutien ici qui vous ramènera toujours vers la paix. Nous allons passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, qu'est-ce que votre moi du futur aurait à dire à votre moi du présent. Voyons, mes chers Verseaux. L'équité, l'éternité et les racines. Ok, alors là, moi j'ai l'impression qu'on me parle peut-être de vos enfants ici, de votre famille, en tout cas avec les racines. Et là, j'ai l'impression que votre moi du futur vous demande d'être peut-être un peu plus équitable ici par rapport à ce que vous pouvez mettre en place, vous voyez, sur le long terme toujours. Et vous voyez, avec la racine, pour moi, ben, quand on a un enfant, c'est sur le long terme, hein, et d'essayer d'être équitable ici. Ouais, essayez d'être équitable dans votre amour, dans ce que vous donnez. Euh, ouais. Et c'est même, attention, soyez équitable par rapport à vous-même, hein. C'est-à-dire, ne vous sacrifiez pas en donnant trop d'amour. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas en espérant recevoir ça en retour, mais il faut que vous vous apportiez aussi de l'amour. Il faut pas que vous vous sacrifiez ici. Il faut que vous soyez équitable. Cette éternité, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on vous parle vraiment par rapport à votre famille, hein, parce que le sceau peut me parler d'une union ici. Il y a quand même l'idée d'une relation assez forte et puis pérenne ici, hein, avec éternité. Et on vous dit qu'il va falloir faire des choix ici, hein. Ouais, mais faut pas trop vous inquiéter parce que vous ferez les bons choix ici, hein. C'est ce qu'on vous dit avec la carte lumière qui est la meilleure carte du jeu. Et la racine, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces racines? Ouais, ça va vous demander de l'énergie ici. C'est pas quelque chose d'évident. Vous avez peut-être souvent tendance à vous sacrifier pour les autres. Vos choix ne sont pas vraiment vos choix, mais finalement ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Et là, on vous dit, il va falloir remettre de l'énergie ici à revoir vos bases ici. C'est peut-être pas vos enfants, mais c'est revoir vos bases et étudier les bases que vous avez mises et les modifier si il y a besoin de les modifier. Parce que là, de toute façon, on vous dit bah, que vous êtes protégé ici, il y a de la protection, donc il y a quand même pas, votre moi du futur vous dit tout va bien, et même si vous avez l'impression de galérer, d'être dans une certaine forme d'aridité, bah, c'est pour ça, il faut vous apporter de l'amour à vous ici, et ne pas vous sacrifier, et là vous pourrez rayonner et apporter votre lumière aux autres ici, hein. De toute façon, vous êtes protégé, ouais. Vous êtes protégé, vous êtes quelqu'un vraiment de très élevé, de très sage, de très mature ici, hein. Donc, servez-vous de ça. Et nous allons terminer par les poissons. Et on va voir, mes chers poissons, quel est le message de votre moi du futur à votre moi actuel. Voyons, voyons, voyons. L'éternité, le sacrifice et la prière. Ok. Alors là, j'ai l'impression que votre moi du futur vous parle vraiment de... ben, avec l'éternité, on vous parle de long terme ici quand même, hein, de choses qui sont vraiment pérennes. Il y a quand même une notion aussi avec la carte éternité, un peu de spiritualité. Vous voyez, on vous dit que là, votre moi du futur, en fait, finalement, vous dit qu'il n'y a pas...
il n'y a pas d'espace-temps en fait. Et ce que vous avez acquis, c'est acquis et ça va rester ici. Peu importe les difficultés, les problématiques qu'il peut y avoir ici, hein. Il y a vraiment une idée de quelque chose qui est stable, donc ne vous sacrifiez pas ici. Et là, on peut même vous dire de ne pas vous sacrifier en vous isolant ici. Ouais, pour moi, là, on vous dit vraiment ne vous oubliez pas, hein. Votre moi du futur vous dit ça, arrêtez, ne vous oubliez pas ici. On va clarifier. Ouais. Vous voyez, il y a une idée ici où vous allez trouver des solutions. On vous dit que il y a des portes qui existent. Il n'y a pas de fatalisme ici. Il y a des portes, il y a des opportunités, il y a des solutions ici. Parce que justement, vous avez acquis des choses ici. Et ce que vous avez acquis, c'est vraiment là, hein. Ouais, voyez, j'allais dire, on vous parle de spiritualité. Et c'est vraiment ça ici avec la carte Delta. C'est écouter votre intuition ici. Parce que votre intuition va vous aider à ouvrir des portes ici, hein. Il faut que je change la batterie, je reviens tout de suite. Voilà, batterie changée. Donc vraiment, vous avez acquis des choses au niveau de votre intuition, ça peut vous aider à ouvrir les portes. Vous avez les solutions ici. Donc ne vous sacrifiez pas ici, hein. Vraiment, ouais, ne vous sacrifiez pas et ne sacrifiez pas tout ce que vous avez acquis ici. Parce que là, on vous dit que, justement, avec l'éternité, la delta, la porte, on vous dit que vous avez quand même des choses ici qui peuvent vraiment vous aider. Ne sacrifiez pas tout ça, en fait, parce que ça va vous aider à grandir. Donc, ne laissez pas tout tomber parce que votre émotionnel est perturbé ici, hein. Alors, soit faites des prières, soit pour moi, ça allait avec la carte du sacrifice, de pas vous oublier ici, hein. Ouais. Là, peut-être qu'il va falloir vraiment réfléchir à une grande transformation, à un grand changement ici, mais votre moi du futur vous rassure en vous disant que vous allez vers l'abondance ici. Ça va être un changement pour du positif. Il y a quelque chose de très très chouette pour vous, mes chers poissons, hein. Je vais juste voir l'eau. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, reconnectez-vous à ce que vous avez acquis, parce que sinon, vous allez faire des erreurs si vous agissez avec l'émotionnel ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et réfléchissez aux choix que vous faites, ne vous sacrifiez pas en ne faisant pas de choix ici, voyez. Il faut aller vers quelque chose de nouveau, il faut créer quelque chose de nouveau, quitte à passer par un temps d'isolement, mais c'est pour une transformation, pour aller vers la richesse ici, hein. Ouais, voyez, et pour remettre de l'ordre dans votre vie, ça risque d'être bouleversant, mais c'est quelque chose qui va être vraiment très positif pour vous, mes chers poissons. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de tirage vous plaît. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ça n'est pas fait, commentez, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.